Bonjour à tous, chers joueurs, je m'appelle Steve et vous pourrez me retrouver avec le même pseudo sur le jeu Mythé Magique, Duel of Champions, que je côtoie maintenant depuis 2 ans à peu près. Donc là, je vous montre un petit peu les cartes que je n'aime pas trop. Dans une vidéo ultérieure, j'ai explicité mon animosité face à certaines cartes dont les effets sont absolus ou incontrables. Je ne sais pas si ça se dit. Ici, j'exprime un petit peu mon désamour face à ces cartes dont les effets sont reconnus comme appartenant à une autre faction. Donc si toutes les factions jouent les mêmes effets, ce serait quand même dommage. Ils perdent leur particularité. Bon, aujourd'hui, j'ai vu que l'Académie peut récupérer des créatures du cimetière comme un écho. Alors demain, peut-être que les infernaux pourront utiliser les déplacements tactiques. Bon, enfin, je trouve que ce serait quand même dommage. En revenant un peu à cette partie, vous voyez là que je joue Charity et je joue surtout élémentaire. Alors je ne joue pas n'importe quel élémentaire, je joue surtout tout ce qui est élémentaire de terre et aussi un héros possédant l'école de magie de la terre. Donc d'où le choix de Charity. Donc chez l'académie, par exemple, on a Hakim qui a l'école de magie de terre et ténèbres. Les combinaisons sont un peu différentes. Donc ce deck est vraiment très particulier en termes de ratio pas très haut, 50-50. En fin de partie, il a plutôt une bonne tenue. Alors en termes de bêtes noires, les adversaires que ce deck redoute le plus, ce sont les decks infernaux, bastion, sanctuaire. Alors justement, Adbrian B, il a sanctuaire et pas n'importe lequel. Takana au sort. Donc ça va être assez difficile là justement. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette partie. Là où ce deck Charity va plutôt taper fort justement, ce serait plutôt contre les joueurs qui jouent des bâtiments. Chez les Havres par exemple, l'accumulation. Contre Slava, ce serait aussi une idée. Ou chez les Nécros qui jouent notamment Ossuaire. Vous allez comprendre après pourquoi, je ne sais pas si vous devinez déjà. Je joue élémentaire, alors pourquoi pas les spectres du vide, hein, c'est plutôt un choix. C'est plutôt un bon choix. Je profite de l'événement que j'ai mis, semaine des esprits libres. Ça diminue énormément le coût des créatures justement. Alors là, Adbrian B, il tape vraiment très très fort. Hein. Il est à peine au tour 5 là. Je suis plus qu'à 11 de points de vie. Les créatures qu'il a choisies sont assez solides. J'arrive quand même à me débarrasser de la tireuse là. Et voilà, c'est assez difficile. Hein. J'ai encore de la chance d'avoir pioché Anaël. Et puis le garde impérial, c'est sûr certain, il va me servir. Charity est déjà en difficulté. Hein. Voilà, donc j'ai choisi vraiment un jeu élémentaire. Je trouve que c'est vraiment jouissif. Hein. Il y a beaucoup de factions du coup qui peuvent jouer ce genre de jeu. Chacun apporte son lot de surprises. Mais chez les Havres, c'est là que j'apprécie le plus. Alors, vous allez peut-être le voir, le comprendre aussi. Donc là, pas le choix, hein, faut venir tanker. Je sors un Naël. Et je profite surtout du fait qu'elle est inciblable. Ou là, j'ai pas... je décide encore d'encaisser les dégâts. Je ne protège pas avec les tireurs d'accumulation là. Ah voilà, de toute façon il le déplace. Il voulait certainement se débarrasser de Anaël, hein, mais il a joué trop vite à le grimper. Hein. Il n'a pas vu que je l'ai rendu inciblable. Donc ça, c'est bon, faut rester assez attentif. Tant mieux pour moi. Voilà, il a posé
son créature de déplacement tactique là. Et je redoute vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que l'élémentaire de l'air là, je le pose. J'essaie de le poser, voilà, de telle sorte que si Anaël est déplacée, elle ne mourra pas. Voilà, de toute façon, ici, il n'en a pas. Alors, donc, il joue la carte unique, là, de l'eau. Ça tape vraiment très fort. Donc là, on a 6 de points d'attaque. C'est vraiment pas mal. Hein. Ça devient déjà assez difficile. Mais là, je sais pas si vous voyez, j'ai quand même suffisamment attendu. J'ai peut-être beaucoup de chance, mais ça se goupille vraiment bien là, puisque j'ai la garde impériale et l'élémentaire de terre. Alors leurs deux facultés permettent vraiment de sortir une combinaison intéressante. Une spécialité du Havre. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le garde impérial absorbe les dégâts du héros et l'élémentaire de terre, avec sa capacité imposante, protège le garde. Donc vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien le Havre. Il permet quand même de se protéger un minimum quand justement on est mis en difficulté comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire. Là, s'il a un déplacement tactique, il peut se débarrasser de Anaël. Ah voilà, top deck pour Takanosa. Ah, ah oui, donc ça c'est grâce au sort unique aussi de l'eau qui permet vraiment de rajouter le plus qui permet de tuer les créatures. C'est assez difficile. Voilà, donc là, top deck aussi, hein, j'ai ma fortune qui permet de dupliquer une créature pour 3. C'est vraiment ce qui me permet à peu près de m'en sortir face à ces élémentaires de terre qui coûtent énormément cher, qui coûtent 7 à jouer. Donc là j'ai aussi utilisé le menhir, hein, donc c'est vraiment un très bon tour là que j'ai fait, qui permet d'augmenter la magie, et ensuite j'ai augmenté avec le héros et ça m'a permis d'avoir 4 tout juste, pour sortir le sort étreinte de la terre. Donc là on est en plein dans la particularité de mon deck. Voilà, ça, je l'ai imaginé comme ça et c'est très rare de rencontrer un deck comme ça. Hein. Je pense que vous en trouverez jamais. Déjà parce que c'est très difficile à jouer, il faut avoir plutôt un bon top deck. Donc là, c'est dommage, je peux pas déplacer les deux créatures là, sinon je l'aurais fait. Car je n'aime pas trop les créatures là qui ont touché gelé. Donc je crois que je vais aussi utiliser la capacité du héros, Charity, qui permet à mon garde impérial de riposter. Voilà, puisque ses points de riposte lui permettent d'attaquer. Le phénix me sert aussi pas mal. Hein. Cela veut dire en fait pour rompre cette protection invincible, il suffirait de déplacer le garde ou bien l'élémentaire de terre. C'est pour ça que bon, je rajoute le phénix hein, pour essayer d'embêter un peu. Donc là, avec la carte étreinte de la terre, vous avez vu, mes créatures en fait se régénèrent puisqu'ils sont sur des bâtiments qui subissent des dégâts de terre. Leur capacité spéciale leur permet de se régénérer. Voilà, j'ai pas précisé ça, pourtant c'est quelque chose de très important, mais c'est une particularité que je trouve vraiment très intéressante. Donc là, dans cette configuration, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un jeu de bélier. Il y a un côté une rangée ultra défensive qui encaisse tous les dégâts sur le héros, et d'un autre côté une rangée offensive qui essaie de faire une percée sur la rangée. Voilà, donc encore une fois la capacité du héros pour se débarrasser
de la tireuse là avec son toucher gelé, c'est assez contraignant. J'ai pas trop commenté le deck adverse, mais voilà, il est vraiment très solide aussi, hein. Début de partie d'abord, mais aussi en late game, hein, avec là Kensei là qui augmente vraiment, voilà, la puissance d'attaque devient faramineuse. Là on est à 8. Voilà, donc il n'a pas remarqué là que ça sert à rien d'attaquer dans le coin là-bas. Même s'ils ont beaucoup de points d'attaque, ça leur sert pas à grand chose. Alors avec 2 étreintes de la terre, si vous faites le calcul, ça fait 4 de dégâts à chaque tour. Donc mon élémentaire de terre se régénère de 8. Et quand ils ont 9 de points de vie, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal, hein. C'est quand même impressionnant. Il y a un élémentaire de terre qui était mort là. Mais j'ai encore une fois top deck, hein, et j'en ai une autre là. Voilà, c'est lui la star de ce deck, c'est l'élémentaire de terre. Encore une fois la capacité du héros. C'est bien et en même temps ça ralentit vraiment quand même un jeu. J'ai plus de cartes en main. Ça m'empêche de piocher. Alors j'ai peut-être pas bien réfléchi aussi, hein, vu que j'ai plus de la capacité hypnotisée là qui immobilise mes créatures. J'aurais pu les déplacer au lieu de le laisser là. Voilà, peu importe, hein, je peux vraiment laisser des rangées vides. Les créatures qui attaquent, bah, ça ne leur servira à rien. Donc là, le Kensei, il a abandonné. Donc au moins j'ai eu le temps de montrer ce deck spécial. Donc GG, Anne Grunby. J'espère que cette partie vous a plu. Alors moi je suis vraiment dans l'originalité. Il y a d'autres joueurs, hein, comme Enchanteur 33, qui est vraiment plus dans la réflexion. Et ça se voit au niveau de ses compétences. Voilà, alors à la prochaine pour d'autres parties. Salut!